Dieu veut nous amener dans les pavillons où nous n'imaginons pas. Et le pavillon où nous ne nous imaginons pas, Dieu veut nous donner la victoire pendant que nous dormons. Dieu nous dit, pendant que nous dormons, il combat pour nous. Dieu ne veut plus que nous promenions les regards inquiets. Dieu ne veut plus que nous promenions les regards inquiets, mais que nous nous fassions confiance. Je vous ai toujours expliqué ici à la maison de vainqueur. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors lorsque vous avez Dieu, vous commencez à localiser votre victoire. Lorsque vous localisez votre victoire et que vous dites à Dieu, voilà où je vais arriver, Dieu vous fait arriver là-bas avec succès. Amen. Lorsque vous ne présentez rien à Dieu, Dieu ne sait pas quoi faire avec vous. Et moi je définis la foi, F-O-I, force opérant dans l'invisible. Lorsque dans l'invisible, tu conçois ton mariage, qu'importe devant le mari, Dieu entre dans ton mariage au nom de Jésus. Quand tu conçois l'élévation dans ta vie, le changement dans ta vie, que quand tu commences à voir dans ta maison que ici il y aura un nouveau meuble, et ici dans ma chambre il y aura un nouveau lit, mes enfants, selon toujours la tête, jamais la queue, il sera selon ta confession et sera ta vision. Si tu vois que tu es venu accompagner les gens sur la terre, tu passes ton temps à voir avec le Jésus, alléluia, et accompagner les gens sur la terre. Mais si tu vois comme quelqu'un qui va venir influencer ta génération, pour amener les gens à voir des choses qu'ils n'imaginent pas, tu le seras selon ta foi. Amen. Tu n'es pas né pour être stérile. Dieu t'a créé pour que toi, femme, tu fécondes. Toi qui es stérile, qui m'écoute ce matin, le sang de Jésus te libère, parce que Dieu est fidèle pour te libérer. Amen. Ne te pose plus de questions. Comment ma vie sera? Dieu dit ta vie, tu es né pour réussir. Amen. Tu n'es pas né pour échouer. Je le déclare, tu ne échoueras pas. Et la Bible nous dit, il y a plusieurs demeures dans sa maison. Il allait nous préparer les demeures là-bas. Donc votre demeure là-bas, c'est garanti. Sur la terre ici, là, vous devez prendre la procuration que Dieu vous a donnée pour entrer dans votre héritage. Si vous ne le prenez pas, le diable va hypothéquer tout ce que Dieu a réservé pour vous. La santé, c'est un acquis. Le mariage, c'est un acquis. Les enfants, c'est un acquis. Les maisons, c'est un acquis. Il a dit dans 5 siècles, il va nous donner les maisons qu'on n'a pas construites. Pendant que vous êtes en train de donner la joie dans le cœur des gens qui ont mis une maison, ce n'est pas impossible pour eux de vous donner. C'est pourquoi vous ne devez jamais répondre le mal par le mal. Quand les gens vous font du mal, faites du bien. Comme Jésus. Alléluia. Laissez Jésus triompher dans votre cœur, dans votre vie. Soyez les imitateurs de Christ. Alléluia. Marchez selon le modèle de Christ et non le modèle de souvent nous les hommes de Dieu. Enflés par toute forme de doctrine. Je ne suis pas exact. Je traite durement ma vie pour être un modèle parmi vous, mes enfants. Alléluia. Lorsque vous voyez vers moi quelque chose que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions pour que je puisse vous aider à entrer dans votre destinée. Ne vous causez jamais les problèmes, pas de doute et pas de troubles que les esprits puis vous cherchent à vous manipuler. Mais sachez une chose, Dieu ne vous a pas créé pour que vous souffrez, mais pour que vous réussissiez votre histoire. Amen. Jésus a dit ici, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dieu ne nous a jamais encouragé de supprimer ce résultat de sa parole. Il y a d'autres personnes qui nous disent Jésus est venu abolir l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament que nous devons marcher. Ils sont dans l'erreur. D'autres disent non, c'est l'Ancien Testament qui va le Nouveau Testament, ça ne vaut pas la peine. Ils sont dans l'erreur. Mes enfants, prenez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, comme le rhéma de votre vie. Amen. Sachez quand vous le lisez, c'est l'Esprit Saint. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit vous fera comprendre les profondeurs et les merveilles qui sont accompagnées par rapport à ces paroles. Lorsque Dieu vous dit poser une action sacrificielle par rapport à la requête de prière que vous avez demandée, vous demandez souvent une requête de prière à Dieu. Votre foi, vous dites que vous l'avez déjà eue, sans le voir physiquement. Et quand vous posez une action sacrificielle, qui peut être une offrande au-delà de toute mesure,
Ça veut dire devant Dieu que vous êtes sûr et vous êtes convaincu que ce que vous avez demandé est déjà fait. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'on appelle action sacrificielle. Pendant que tu veux te marier, tu peux voir le budget de ton mariage. Et tu peux payer le 10e déjà en avance du budget de ton mariage. Et Dieu peut propulser ce que tu attends au-delà de ton mesure parce que tu as provoqué Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi ne s'explique pas, mais elle se vit par la vie d'obéissance. Alléluia. La foi n'est pas visuelle. La foi, c'est ce qui te donne la victoire. La foi, c'est ce qui te protège. La foi, c'est ce qui te fait vivre tous les jours. La foi, c'est ce qui te fait croire que Dieu existe. La foi, c'est ce qui te fait croire que Jésus-Christ a été ressuscité. La foi, c'est ce qui te fait croire que la parole de Dieu est la vérité. La foi, c'est ce qui te fait vivre tous les jours. La foi, c'est ce qui fait que, quelles que soient les situations, tu sais que Dieu va faire. Et Dieu le fera. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie ce matin, Dieu fait ton mariage. Je déclare dans ta vie ce matin, Dieu te guérit. Quelle que soit ta maladie, quel que soit le cancer qui te ronge, Jésus est mort pour ce cancer. Reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.